الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour. Nous allons voir quelques vérités contemporaines. En étudiant les différentes cultures et les différentes religions, il est facile de remarquer la rareté des études à propos des attributs de Dieu. Les attributs sont au nombre indéfini. Jusqu'à l'infini, on ne peut pas dire que nous avons vu et revu tous les attributs de Dieu. Mais ce qui est vraiment très remarquable, que dans la civilisation islamique, il y a plusieurs philosophes, plusieurs penseurs et plusieurs comment dirais-je, tendances intellectuelles et littéraires qui ont donné à ce domaine-là un peu d'intérêt. Un peu, parce que jusqu'à maintenant, cette étude n'a pas eu ses différentes chances à être réalisée pour servir l'humanité et le monde des djinns. Ces attributs-là, on ne peut pas les trouver uniquement dans le Coran ni dans la Sunna. Mais il y a le domaine de la pensée, le domaine de la logique, le domaine de l'éthique, où on peut trouver d'autres attributs qui sont dignes d'être attribués à Dieu. Pour en ce qui concerne la religion juive et la religion chrétienne, on peut comprendre pourquoi il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt à ce propos-là. En ce qui concerne les juifs, il y a une faute très gravissime, c'est la faute de dire que Uzair est le fils de Dieu. Et on a vu à plusieurs reprises ce danger-là. Donc, les Juifs, ils ont été vraiment ils ont mal agi vis-à-vis de Dieu. Lui attribuer un enfant, une progéniture, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire Dieu. Parce que Dieu ne peut être que le seul créateur et le seul qui n'a aucune nécessité vis-à-vis d'autrui. C'est ça Dieu. Dieu, créature unique, il donne tout et il n'a pas besoin de n'importe qui, de n'importe quelle action ou n'importe quelle idée. Donc, à propos des Juifs, ça, dire que Uzair est Ibn Allah est largement suffisant pour qu'il ne donne pas beaucoup d'intérêt aux attributs de Dieu. Parce que dès cette faute très vraiment amorale et anti-morale, qui n'ont plus, ils n'ont plus le droit de parler de Dieu. Sincèrement, parce que lui attribuer un fils, c'est fini. Ils n'ont pas compris, ils sont impolis vis-à-vis de Dieu. Que dire des chrétiens? Ils ont avancé un autre pas. Vraiment un pas catastrophique et un pas qui n'est pas digne d'un homme qui se respecte. Dire que Marie, que la paix de Dieu soit sur elle, la Sainte Marie, l'Immaculée Marie, la Vierge, dire qu'elle est l'épouse de Dieu ou est la mère de Dieu, c'est vraiment les pires des catastrophes qui peuvent être faites à propos de Dieu. Donc, Dieu, il est unique, il n'y a pas
il n'y a pas de raison de dire qu'il y a une Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et on a vu à plusieurs reprises le danger de la Trinité. Sur le plan individuel, sur le plan du groupe, sur le plan des civilisations, sur le plan de notre histoire sur Terre et de notre résurrection, et le jour du jugement, ça va coûter très cher à ceux qui croient en cette Trinité satanique, une Trinité qui ne vient pas d'une fois par la voie naturelle, elle vient par une voie diabolique. Donc, les attributs de Dieu, ils ne peuvent être abordés que par des gens qui sont des vrais monothéistes. Ceux-là, ils disent que Dieu est unique, donc s'il est unique, donc il est unique dans son pouvoir de création, il est unique dans ses attributs-là, il a l'apanage de ses attributs, la perfection, l'unicité, la force, l'omniprésence, l'omniscience, tous ces attributs-là ne peuvent appartenir qu'à Dieu. Donc, les musulmans, s'ils ont franchi sur une longue période cette œuvre-là, ils ont bien fait d'étudier les différents attributs. Et chercher partout, dans la religion chinoise, la religion indienne, la religion... Ici, on peut dire que ce sont des religions. Les Incas, tout. Regardez bien si vous trouvez quelque chose qui a une petite signification à propos de ce qui revient à Dieu. C'est les plus beaux attributs, c'est toujours l'apanage de Dieu, ni plus ni moins. Donc je résume. Nul ne peut bien être au courant des significations, des différents sens des attributs de Dieu s'il n'est pas un vrai monothéiste. Parce que si on dit que Dieu est deux ou trois, donc on est à côté de la vérité. Donc on n'a plus le droit de dire n'importe quoi sur le plan des attributs de Dieu. Dans la région hébraïque, c'est-à-dire les Hébreux, et la religion chrétienne, c'est-à-dire surtout les catholiques, ils n'ont pas de raison de parler et d'étudier les attributs de Dieu, sauf s'ils sont des vrais monothéistes. Et on a vu qu'il y a toujours, et Dieu merci, il y a toujours une minorité qui a su aller dans le bon sens de la foi en l'unicité de Dieu. Et si on peut dire certains intérêts reliés à ces attributs de Dieu, on peut dire qu'on ne peut pas être heureux ici-bas et dans l'au-delà, et dans la vie ismique, c'est-à-dire Hayat al-Barzakhiya, on ne peut pas être heureux sans avoir de l'intérêt à propos des attributs de Dieu. Parce que si on peut avoir cet intérêt-là, on peut connaître d'une meilleure façon ce que ça veut dire Allah. On ne peut pas être un connaisseur si on ne croit pas en l'unicité de Dieu. Dieu est unique, il ne peut être que créateur par la force des choses, par la nature des choses. Ça va de soi que Dieu ne peut être que Dieu. C'est-à-dire, il n'a ni début, ni fin, parce que le temps lui appartient. Et il n'est pas dans un lieu bien déterminé, parce que l'espace, c'est une créature de Dieu. Donc, la nature divine, qui a une relation organique avec les attributs de Dieu, ne peut être que différente de la nature du temporo-spatial. Donc, on ne peut pas être heureux sans être monothéiste vraiment. On ne peut pas être un vrai connaisseur sans avoir des connaissances sûres
à propos de ce que ça veut dire Allah. Allah en essence et en existence. On ne peut pas être un homme sage si on ne fait pas ce qu'il faut comme politesse vis-à-vis des attributs de Dieu, que dire vis-à-vis de la présence de Dieu. On ne peut pas être sage. La sagesse, c'est vraiment le summum de la connaissance, c'est le summum de la prudence et le summum du vouloir d'être véridique. On ne peut pas être un homme sage sans être un amour de Dieu, l'unique, être en présence de Dieu, le plus beau, et être content de Dieu, le plus, comment dirais-je, bienfaiseur, vis-à-vis de toutes les créatures, que dire vis-à-vis des monothéistes, les vrais croyants et les vrais pratiquants. Parce qu'en islam, on ne peut pas connaître les attributs de Dieu sans être vraiment un vrai croyant et un vrai pratiquant. Le connaisseur des attributs de Dieu ne peut dissocier les actes à la parole. Parce que si on dit Dieu, il est connaisseur, il est le subtil, il est le merveilleux, il est l'imbattable, etc. On ne peut pas dire tout ça tout en dissociant ce qu'on fait et ce qu'on dit. On ne peut pas. La liaison organique entre parole et acte ne peut être vraiment sûre qu'en connaissant parfaitement l'essence de tous les attributs de Dieu. Bon écouteur, bonne chance. Et à un beau connaisseur, merci. Et à un vrai, comment dirais-je, un vrai succès pour les gens de Dieu. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.